Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, il me semble, de notre série Comment fonctionne. Et donc aujourd'hui nous allons voir les variables. Alors on va pas voir toutes les variables qu'il y a dans le logiciel puisqu'il y en a beaucoup trop pour un seul épisode, hein. Donc aujourd'hui on va juste voir les variables qui se situent dans l'onglet données. Voilà, donc c'est les variables de base et les listes. Et on va voir également donc la variable qui se trouve dans capteur. Donc c'est celle qui s'appelle réponse, hein, c'est celle qui est liée au bloc de demande. Et une petite dernière, c'est ceux qui sont dans mouvement, donc c'est abscisse X, ordonnée Y et direction. Ce sont les plus simples, hein, ceux-là. Et donc on va voir en quelques étapes. Donc on va voir en premier ceux donc, du mouvement. C'est très simple en fait, c'est ceux qui se situent juste ici, qui vont se déplacer par exemple en fonction de, voilà, ah, vous voyez. Donc en fait en gros, pour vous expliquer plus simplement, le X c'est le gauche-droite en fait. Donc le 0 est au milieu, et quand on va à gauche, on perd du X, c'est ce qui se situe juste ici. En fait, ça c'est le X de la souris. Et les coordonnées qui sont là, c'est le X de la souris. X et Y. Et du coup, X, c'est quand on va vers la gauche, on perd des X. Donc là, l'écran va jusqu'à 240 X. Donc moins 240. Et par là, c'est 240. Et le Y, eh ben, c'est exactement pareil, sauf que c'est de haut en bas. Donc en haut, on gagne, donc on va jusqu'à 180. Et en bas, on perd, donc on est à moins 180. Et ça vous permet de vous situer un peu dans l'espace. Par exemple, si vous voulez téléporter un personnage ici, vous avez juste à noter les coordonnées. Donc là, c'est 100, on va dire 150 et moins 150. Et bien, on prend aller A, on met 150 juste ici, tac, 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 et moins 150 juste ici, tac, tac, tac. Quand on va faire un double clic, hop, vous voyez que lui, ses coordonnées sont juste ici. Et là, d'ailleurs, justement, ces variables-là sont ceux du personnage. Quand celui-ci, ça veut dire que si je change d'objet, par exemple celui-là, vous allez voir que, hop, ces variables à lui sont différentes, c'est ceux qui sont ici. Et ça, on verra pour plus tard. Donc les variables sont juste ici, et justement quand on va déplacer le personnage, ça va le hop, et bouger ses coordonnées jusqu'à ce que si on le met en 0, par exemple, je vais lancer le truc, hop, hop, et en 0, 0. Donc ça c'est les plus simples, hop, clac, clac, et la direction c'est tout bête, c'est l'orientation. Parce qu'en fait quand vous voyez, quand vous avez un personnage, il regardera forcément vers la droite, et c'est sa direction de base. Donc du coup moi je l'ai juste mis vers le haut au début, hein. Comme ça on le voyait, hop, vous voyez, on met juste ici en 0 pour le haut, voilà, donc tout est ici. 90 pour le droite, etc. Et donc lorsqu'on va décaler grâce à ça, par exemple tourner de 15 degrés, hop, vous voyez que là il est à 15. Par contre, à l'inverse, si on tourne de 15 degrés dans l'autre sens, vous voyez qu'il est à moins 15. Et en fait, on peut tourner comme ça, hop. C'est un peu long, mais hop, vous voyez que là il est arrivé à 180, et là, hop, moins 65. Et hop, c'est comme une horloge un petit peu, vous voyez. Donc voilà, hop, donc pour ces variables-là, ce sont les plus simples. Toc. Et là, on va voir donc les autres variables. Alors, les variables qui sont juste ici, donc données, les toutes premières, c'est les variables de base. C'est une sorte de, comment dire, une sorte de petite zone de texte dans laquelle vous pouvez enregistrer des chiffres ou des lettres. En général, on l'utilise pour mettre des chiffres, mais on peut aussi l'utiliser pour mettre des lettres. Par exemple, regardez, hop, juste ici, je peux par exemple dire, bah, la 3, variable qui s'appelle test3, on va la mettre à 0. Hop. Et quand on utilise des chiffres, on peut les calculer donc grâce à l'opérateur. Par exemple, on peut dire, j'aimerais faire, je sais pas moi, on va mettre ça, ça, voilà, donc on va dire mettre la variable 3 donc à 1 plus 2, ce qui fait 3. Et là, vous allez voir que, hop, voilà, la variable 3 qui est juste ici, en sachant qu'ils ont trois aspects, hop, hop, et hop. Celle-ci, d'ailleurs, qui permet de monter jusqu'à 100. Vous allez voir que quand je clique sur ça, hop, et ben, il a mis la variable 3 à 1 plus 2. Ça peut être pratique pour faire des calculs. Pour ceux qui ont des gros, par exemple des calculatrices ou ce genre de choses, ça peut être pratique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va utiliser donc là, également une autre variable pour mêler un peu les deux. C'est la variable qui se situe dans le capteur, qui s'appelle réponse, et donc qui est liée au bloc commande, enfin au bloc de demande, pardon, qui est très simple. Alors en gros, ce qu'on va lui demander quand on va lancer, donc là vous voyez c'est un peu complexe, mais vous allez comprendre, c'est assez simple. Quand on va lancer le projet, donc juste ici, déjà il va mettre les trois variables à rien du tout, à vide, en fait, à rien du tout. Comme ça sera comme les ici, donc vide. Ensuite, il va supprimer la liste, donc liste c'est une autre événement, mais ça on verra plus tard. Et il va demander donc à la personne qui l'a lancé quel est son nom. Donc là on va lancer, hop, et il va me demander mon nom. Donc je vais mettre playcraft. Et lorsqu'on va enregistrer, il va mettre donc la variable 1 à réponse. Donc là, vous voyez que réponse c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai enregistré. Et du coup, il va mettre ça à 1. Ensuite, il va te demander une autre question, juste après. Quel est ton sexe? Donc moi, je vais mettre homme. Hop, on enregistre. Et hop, vous voyez, il a rajouté, donc juste ici, il a mis test 2 à homme. Donc c'est la réponse hein, qui est devenue homme. Ensuite, il va te redemander une dernière fois ton âge. Donc moi, je vais mettre 16. Hop, on lance. Et voilà. Il a enregistré du coup les trois coordonnées, enfin les trois informations
il a enregistré les 3 informations. Et donc du coup ça peut servir comme une sorte de range d'informations en fait. Donc dans le là ça sert pas à grand chose parce que bah, on peut rien faire avec ça. Mais dans certains cas ça peut être utile. Et donc en deuxième lieu on a donc juste ici la liste. Donc qui est un peu plus complexe, celle-là on la verra plus précisément dans une autre vidéo. Mais là juste les bases donc qui sont juste ici les... Ils sont où? Ils sont là. Donc là on a variable plus ajout de liste. En gros dès qu'on va ajouter, donc on va décortiquer. Donc au début comme d'habitude il supprime tout. Hop, on va refaire. Ensuite, il va demander en premier lieu l'âge, enfin le nom, pardon, excusez-moi. Donc on va dire le nom. Donc moi je vais mettre Playcraft. Hein. Et juste ensuite, donc du coup, comme tout à l'heure, il va mettre la variable. Donc là, hop, avec la variable mise. Et juste après, on va lui demander d'ajouter donc la variable, donc qui sera le résultat, à la liste qui s'appelle information. Donc moi je l'appelle information, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et hop, vous voyez, bon là j'ai cliqué dessus, mais vous voyez que ça s'est ajouté. Et du coup, ça peut être pratique comme je l'ai fait là, mais sauf qu'on n'est pas obligé d'utiliser la variable. Hein. On peut très bien faire directement comme ça, regardez. Hop, on relance. Et donc au début, on va tout mettre à 0. Il va demander donc de supprimer tout ce qu'il y a dans la liste pour éviter de rajouter des cases ensuite. Et il va dire donc le nom, moi je vais remettre Playcraft encore une fois. Et dès qu'on va ajouter, vous voyez qu'il va mettre directement la réponse, donc le résultat de la réponse dans ça. Donc là, on va dans la liste. Il va remettre le résultat de la réponse dans la liste. Donc les variables ne sont pas forcément utiles dans ce cas précis, mais ça peut être utile pour d'autres choses. Donc on va retirer tout ça. On va remettre comme c'était avant. Donc tac, tac et tac. Donc juste ici on a une autre chose, ça c'est pas vraiment utilisé, c'est pas vraiment des informations sur les variables, mais c'est ce que j'utilise moi. C'est quand vous êtes par exemple dans un jeu où il y a beaucoup de variables, si le joueur a envie de les voir, alors ça sert pas souvent à grand chose, mais ça peut être pratique si on a envie. Hein. Et ben j'utilise ça. Donc là j'ai inversé, mais on peut faire dans le sens. Vous voyez que si j'appuie sur espace, hop, les variables disparaissent. Allez, alors là j'ai changé le nom, du coup ça marche pas. Hop, donc là vous allez voir que si j'appuie sur espace, ah ouais, hop, on va mettre rien du tout. J'appuie sur l'espace, vous voyez que les variables disparaissent. Normalement, ça se met dans l'autre sens, sauf que ça fait un peu ramer mon ordinateur, du coup je le mets dans ce sens-là. Mais quand j'appuie sur l'espace, ça les disparaît et ça les fait réapparaître après quand je lâche. Ça peut être pratique si vous faites un enchaînement de contrôle, par exemple A, E, je sais pas quoi. Un enchaînement pour afficher les variables du projet en fait. Et donc vous voyez que du coup là le personnage se déplace toujours. Hein, donc on va reprendre les coordonnées de mouvement du personnage. Tac, tac et tac. Et là vous voyez que et quand je me déplace, bon, il y a beaucoup de virgules, mais c'est pas vraiment obligatoire. Ça fait toujours aller ces variables là. Donc celle-là on les a déjà vu, donc on s'en fiche. On peut également retirer la liste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça reste affiché? Ah oui, c'est normal, ça reste affiché. Hop, et donc du coup, bien sûr, on va retirer ça. Et là, ça peut se cacher. Tac, tac, tac. Et tac. Et la réponse aussi, évidemment. Et donc pour la deuxième partie, on va voir un petit coffre à code qui utilise justement la variable juste ici, réponse. Hop. Pour l'instant, elle est égale à z parce que j'ai mis une z un peu plus tôt. Donc on a un petit objet, ça s'appelle coffre. J'ai fait vite fait un petit coffre qui va donc, lorsqu'on va le lancer, le projet, elle va s'afficher juste ici. Et elle va répéter constamment que si le personnage le touche, il va lui demander le code. Donc là, on va cliquer dessus. On va dessus. Hop, et là, il demande entrer le code. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et là, donc on peut mettre n'importe quel code, soit des lettres ou des chiffres. Tant qu'on reste sur le coffre, il nous demandera toujours si le code est faux. Donc là, par exemple, si je quitte et que je... Hop, voilà, le code ne va pas. Par contre, si c'est le bon code, donc là, en l'occurrence, le code, c'est celui-ci. Donc il va... Hop, là-dessus. On met le code. Et là, hop, il disparaît. Parce qu'en fait, donc il va vous demander le code et il va attendre. Et une fois que vous avez mis le code, si la variable juste après est égale au code, donc est le bon code, ben, il va se cacher. Après, donc là, c'est juste une démonstration. Vous pouvez mettre par exemple des choses, des possibilités de GIF des objets. On peut mettre par exemple des transitions de disparition ou d'apparition. En général, tout ce que je fais est assez customisable. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et donc, c'est la fin de notre épisode sur les variables. Donc, c'est que le premier parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de variables. Hein. Après, il y a hop, vous voyez, les variables de son juste ici. Et les variables juste en bas, les apparences, les opérateurs, je sais pas, non, il n'y a pas. Vous voyez, donc il y en a encore beaucoup trop. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. C'était Playcraft, tchuss!